La radio d'Aix-les-Bains. La radio d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Tous les acteurs de votre région. Avec votre émission, Le Trottoir d'en face. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Grand Lac dans l'émission Le Trottoir d'en face. Aujourd'hui, j'ai dans le studio une personne assez sympathique, assez magnifique, qui va nous transmettre sa passion, qui va nous transmettre ses valeurs. C'est Claire Benhamel qui va nous parler de sa nouvelle activité qu'elle lance en janvier 2020. Bonjour Claire. Bonjour. Alors bienvenue à toi. Tout d'abord, je remercie tous nos auditeurs fidèles et assidus qui nous écoutent. Aujourd'hui, dans le trottoir d'en face, on va avoir un programme un peu différent. À savoir que donc Claire va rester avec nous jusqu'à 13h. Et puis à 13h05, Christian Gernez, notre expert en énergie renouvelable et réseau autonome, nous présentera le magazine de la transition écologique pour vivre autrement. Voilà, la présentation est faite. Maintenant, je suis toute disponible pour vous présenter Claire Benhamel. Alors, Claire, c'est quoi le métier de doula ? Est-ce que tu peux nous donner une définition ? Oui, bien sûr. Une doula, c'est une personne qui accompagne les mamans tout au long de leur grossesse et après l'accouchement. Elle accompagne également leur entourage, notamment le futur papa. Et c'est dans un climat d'écoute, de respect, respect, et la doula intervient toujours au domicile des familles. Voilà, c'est la particularité. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir, et il faut absolument que la maman soit suivie par un personnel de santé pour que la doula puisse intervenir. Elle n'a en aucun cas un rôle médical. Bien sûr. Donc, il peut y avoir une sage-femme en parallèle. Une sage-femme, un obstétricien, un gynécologue, un médecin, mais il y a toujours un suivi médical, c'est obligatoire. Voilà. D'accord. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est essentiellement un rôle d'abord d'écoute et de soutien. C'est ça, ouais, tu accompagnes. Voilà, on appelle ça un accompagnement. D'accord, et la doula, donc, elle accompagne les mamans, et elle accompagne aussi la famille. L'entourage, voilà, le compagnon, le mari, et puis elle est vraiment là pour les personnes qui sont prêtes à accueillir le bébé. Bien. Pour étendre un peu plus, la doula, c'est toi qui te déplaces, donc elle vient sur demande de la famille, de la maman ? C'est ça. En fait, les familles font appel à la doula qu'elles trouvent soit dans l'annuaire des doulas, soit par le biais de petites publicités, petits prospectus qu'elle a pu laisser, etc. Et en fait, elle se rend au domicile des parents en fonction de leur disponibilité. Et c'est ce qui permet aussi souvent au papa d'être présent. Le papa qui n'est pas toujours disponible lors des rendez-vous médicaux pour le suivi de la grossesse. Et ça lui permet d'avoir un temps aussi de parole, d'écoute, en toute confidentialité et dans le respect, bien sûr, de la famille. D'accord. Donc en fait, c'est un peu une grand-mère, une grande sœur, une maman même, qui serait pas là. On pourrait dire qu'elle remplace, même si la maman, la sœur, effectivement, comme tu le dis, ou la grand-mère est présente, mais elle peut être éloignée physiquement, en fait. C'est ce qui arrive de plus en plus. Les familles sont de plus en plus dispersées, et elle va la remplacer pour ce rôle si précieux pendant cette période si importante de la vie d'une femme. Voilà. Ok, très 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 bien. Le règlement, donc toi, en fait, le règlement, on va dire financier, donc ça se fait par un contrat en CESU. Alors voilà, c'est ça. Les parents sont les employeurs de la doula. Et en fait, ils vont la régler avec des chèques CESU, effectivement. Donc, c'est le chèque emploi-service universel. D'accord.
Donc, en fait, c'est du service à la personne. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est dans ce cadre-là. Voilà, c'est considéré comme un service à la personne, en fait. Et il faut penser que ce sont les parents qui emploient la doula, mais on peut aussi penser que ça peut être des membres de la famille, des futurs parents qui offrent une prestation d'une doula, quelques séances pour un accompagnement, pour un soutien à la parentalité. Voilà. Ah, fabuleux, oui, parce que je vois que tu as justement sur ta carte de visite, c'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est ça. Ou faites-vous offrir un accompagnement par une doula certifiée de l'Institut de formation des doulas de France. C'est bon ça. Alors, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, parce que en fait, moi, je ne connaissais pas les doulas quand j'ai eu mes filles. Donc, j'en ai une qui a 23 ans et l'autre qui a 19 ans. Et je pense que j'aurais aimé avoir quelqu'un qui m'accompagne. Ma maman était loin physiquement. Et je pense que ça peut être plus utile que certains gadgets, certains matériels que parfois les gens achètent parce qu'on leur en a fait la publicité, on leur en a parlé. Mais je pense qu'il y a beaucoup de mamans, de futures mamans qui manquent de ce temps d'écoute, en fait, qui se retrouvent seules face à certaines situations et qui apprécieraient de pouvoir être juste écoutées. Oui, c'est ça, sans aucun jugement. Sans aucun jugement et sans apporter de réponse toute faite. Une doula ne vient pas avec une mallette, avec plein de petites informations toutes prêtes à donner. Elle vient d'abord écouter et s'il y a des questions qui nécessitent des réponses, elle va donner la réponse, mais elle ne va jamais devancer la question. Et ça, c'est important, donc. Voilà, ça peut être juste, j'ai besoin de parler, de m'exprimer de telle ou telle chose que j'ai mal vécue, dont j'ai envie de reparler. C'est tout. Voilà. Okay, donc c'est être disponible, observatrice, utile, loyale, attentionnée. Voilà, ça c'est l'acrostiche de la doula, parce que là on est à la radio Marie-Pierre. Donc ce sont les initiales du mot doula. Donc je te laisse les redire. Alors c'est disponible, observatrice, utile, loyale, attentionnée. Moi je rajouterais que te connaissance est chaleureuse, détachée, et c'est vrai qu'attentionnée, c'est tout à fait toi. Merci. Et c'est vrai que j'ai utilisé il y a une petite anecdote. Alors si tu m'autorises, j'ai fait cet acrostiche durant ma formation. En fait, un jour, j'avais un cahier pour prendre des notes et puis j'avais également un porte-vue pour mettre les cours que les formatrices nous donnaient. Et puis il y avait une petite bande blanche vierge et j'ai écrit le mot doula en verticale. À la verticale, merci. Et en fait, les mots sont sortis comme ça. En fait, ça faisait plusieurs semaines qu'on était en cours. Enfin, j'avais déjà je m'étais imprégnée, on va dire, de ce métier, de ce nouveau statut. Et voilà. Et du coup, j'ai trouvé utile, important de le mettre sur ma carte de visite. C'est génial. Merci en tout cas pour le partage. Donc tu es issue est-ce que tu peux nous raconter ton parcours pour arriver jusque-là, jusqu'à cette formation au moins ? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Alors moi, en fait, je suis éducatrice de jeunes enfants. J'ai fait ma formation entre 1992 et 1994. Donc, je suis diplômée depuis 1994 et j'ai travaillé pendant 25 ans dans les services de la communauté de communes au début, du canton d'Albins, et puis ensuite pour la mairie de La Biole. Et donc, j'ai travaillé dans un atelier d'éveil en tout premier lieu. J'ai été animatrice d'un relais assistante maternelle sur le canton d'Albins ensuite. Et puis, j'ai terminé ma carrière, entre guillemets, d'éducatrice sur un multi-accueil à La Biole, dont j'en étais la responsable. Voilà. Et là, pour des raisons familiales, j'ai pris une disponibilité en août 2019.
Et j'ai l'intention, donc en 2020, de démarrer l'activité de doula et en parallèle d'un autre métier, dans un autre domaine. Voilà. Et oui, parce que tu as accueilli donc beaucoup les enfants. C'est ça. Et là maintenant, tu as un attrait. En fait, j'ai accueilli les enfants avec passion pendant des années. Ça m'a toujours beaucoup plu, beaucoup animé. Ça m'a motivée pour me lever le matin. Et puis, j'aime toujours les enfants. J'ai toujours du plaisir à les croiser, à les rencontrer. Par contre, je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de plaisir à côtoyer leurs parents, à répondre à leurs questions. De plus en plus nombreuses, on l'a évoqué tout à l'heure, les familles sont de plus en plus éloignées de leur propre famille et donc ont besoin de poser des questions aux interlocuteurs qu'ils croisent et notamment les éducatrices en crèche, le personnel de crèche. Et je me sens vraiment à l'aise avec les familles de plus en plus et je me sens en toute modestie utile aussi auprès d'elles à répondre à leurs questions et à leur apporter ce soutien si précieux et notamment l'écoute parce que la formation que j'ai faite est basée essentiellement sur l'écoute. Je me répète, mais je trouve que c'est vraiment très important. Ouais, c'est une grande qualité. Hein. C'est d'abord le premier lien avec quelqu'un, c'est d'abord l'écoute. C'est une qualité et c'est surtout un besoin. Ça correspond à un besoin des gens parce qu'on est dans une société où il y a de plus en plus de moyens de communication. On peut communiquer avec des gens à l'autre bout du monde, mais par contre, on n'a pas forcément quelqu'un qui nous écoute de façon attentive, disponible. Voilà. Ça. Oui, ce qui caractérise pendant un temps assez long pour qu'on puisse être en confiance et arriver à se livrer et être vraiment en nature. C'est ça. Pouvoir dire si on a des difficultés, être en confiance, vraiment. C'est de l'intimité presque, hein, parce que là, tu es dans un service de proximité. C'est ça. Tu viens chez la personne aussi. On entre, exactement, Marie-Pierre, on entre dans l'intimité des familles. On doit créer un climat de confiance. Et on est aussi dans la confidentialité. Et bien sûr, la doula, elle est tenue au secret professionnel. Ça paraît évident, mais je tiens à le signaler. Voilà, c'est très important. Parfait. Et si on continue en musique, après cette superbe présentation de la doula et de toi, Claire? Avec plaisir. Alors, tu as choisi, parce que c'est Claire qui a fait sa playlist, évidemment. Oui. Alors, j'ai choisi Parce que c'est toi de Axel Red. C'est une chanson qui m'a beaucoup accompagnée. Et notamment dans ma vie amoureuse. Voilà, petit clin d'œil. Voilà, on écoute tout de suite Axel Red. À Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Toujours en direct du studio de Radio Grand Lac sur le 88 FM, la radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. Bien sûr, vous pouvez nous capter également sur radiograndlac.com. Je suis en compagnie de Claire Benhamel, qui est en train de nous parler de cette activité. C'est pas très connu encore, la doula. Non, c'est pas très connu. C'est vrai que, par exemple, en Savoie, il y en a 3, je dirais seulement. Je me permets de dire seulement. Voilà. D'accord. Il y en a une à Drumettaz, une à Chindrieux et moi-même à Albin-Centre-Lac. Oui, ça donne l'occasion de dire où tu pratiques. C'est ça, voilà. D'accord. Toi, tu es sur Entrelac. Je suis sur Entrelac et je peux intervenir, faire des accompagnements sur toute la périphérie. Je me déplace à 30 km environ de mon domicile, pas au-delà. Comment toi, tu as eu connaissance de la doula? Comment tu as découvert cette approche-là? Alors, j'ai lu un article dans un magazine que je lisais qui s'appelait Enfant d'abord, je crois, à l'époque. Ça remonte à très loin. Et ça fait tilt. Je me suis dit, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et puis, j'étais bien occupée dans ma vie professionnelle et familiale. Donc, j'ai mis ça un peu de côté. Entre-temps, je me suis renseignée sur cette formation. Et puis, un jour, j'en ai parlé à ma hiérarchie. À l'époque, c'était la communauté de communes du canton d'Albin. C'est en fait, j'ai pu faire cette formation payée par la communauté de communes. Je leur rends encore hommage maintenant, même si la communauté de communes n'existe plus, parce que en tant que directrice de crèche, j'avais mis en avant le fait que ça me serait vraiment utile pour
quand je recevais les parents, en fait, et pouvoir vraiment être à l'aise avec eux sur la communication et justement l'écoute, parce que les parents viennent pour un entretien, pour confier leur enfant, et ils ont beaucoup de choses à dire. Et donc, ça m'a été utile dans le cadre de mon travail avant d'envisager de me diriger vers un autre métier, en fait. Ah oui, comme quoi l'humain, il est perfectible. Voilà. Toujours. Et donc, que cet apport-là était nécessaire dans le cadre aussi de ton travail auprès des enfants, dans l'accueil des parents. Exact. Avant de me dire que je me lance dans l'activité à proprement parler, ça m'a servi également, et vraiment dans le cadre de mon travail. Je me suis sentie plus à l'aise et plus légitime aussi vis-à-vis des familles que j'accueillais. Ok. Et alors, pour les personnes qui seraient éventuellement intéressées pour la faire, cette formation-là, elle dure combien de temps? Tu peux nous dire un peu le cursus? Bien sûr. Alors, cette formation, elle dure une année de date à date, de janvier à décembre. Une année, ça démarre sur une année civile. C'est un week-end de formation par mois. Au départ, ce sont des week-ends de 2 jours, samedi, dimanche, et ensuite, au cours de l'année, il y a des week-ends de 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Et ça se passe où? Elle est délivrée pour notre région à Lyon. Voilà, par des formatrices de l'Institut de formation des doulas de France. Il y a 2 formatrices, Pascal et Valérie. Et cette formation, pour être certifiée comme je le suis, il faut la suivre en entier et avoir présenté le travail de fin d'études que j'ai fait moi sur le thème de l'allaitement et la reprise du travail. Voilà. C'est un thème pour vous donner un peu une idée. Voilà. Et j'ai noté qu'il y avait 200 heures de formation. D'accord. Bien. Durant l'année. Et je me suis renseignée, sachant que j'allais être interrogée aujourd'hui. Les inscriptions sont closes pour l'année 2020. Voilà. Bon. Je préfère le dire pour les personnes qui sont intéressées. Voilà, donc, c'est fait. Voilà, c'est fait. J'en suis désolée, mais je ne suis pas responsable. Donc, il faut se renseigner au mois d'octobre 2020 pour la session de 2021. Très bien. Voilà. Merci pour l'info. Avec plaisir. Parfait. Vraiment excellent. Alors toi, tu as orienté ton mémoire vraiment sur l'allaitement et la reprise du travail? Exactement. Donc ça, c'est une transition qui m'intéresse. On était 2. C'est un travail de groupe. Donc on était 2 pour ce travail de fin d'études. Donc j'ai travaillé avec Marina Bataillard, qui est auxiliaire de puériculture, avec qui je me suis parfaitement entendue. Donc, on a fait un dossier qu'on a présenté à l'oral le jour de la présentation alors on appelle ça dans notre jargon les TFE, travail de fin d'études. Notre petit plus, c'est qu'on a fait une plaquette qui est destinée aux parents et surtout aux mamans qui allaitent déjà leur enfant et qui veulent vraiment poursuivre leur allaitement. Donc en fait, c'est une plaquette qui est en 3 volets et qui donne tout un tas de petites informations qu'on a glanées en lisant plusieurs livres sur le sujet. Voilà. En fait, on a fait un recueil de conseils, d'informations qui peuvent aider ces mamans, et puis ça peut donner aussi des petites infos au personnel qui travaille en crèche, en multi-accueil, parce qu'il y a notamment les modes de conservation du lait maternel. Voilà, il y a plein d'idées reçues sur ce mode de conservation, et il faut savoir que tout est recensé dans cette plaquette. Voilà. Parfait. C'est vrai qu'elle est très jolie. Hein. Elle est attractive. Alors, elle a été illustrée par mon mari qui nous a fait toutes les illustrations, dont celle de première page qui est effectivement absolument magnifique. Ah oui, vraiment. Voilà. Très bien. Eh bien, écoute, on va s'autoriser à faire une nouvelle pause. Oui, avec plaisir. Tu nous proposes Louise Attaque? Oui. Tu peux nous en dire un peu plus? Louise Attaque, c'est donc c'est Viens, je t'emmène au vent. C'est une chanson que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune maman, mon mari également. Et en fait, on a tellement fait écouter cette chanson à notre fille que c'est devenu la chanson l'hymne. Voilà, l'hymne de la famille. Et la deuxième n'a pas eu le choix que de suivre et d'aimer cette chanson. Eh ben écoute, alors c'est dédié pour elle, voilà. Et pour elle deux. Je leur dédie avec un immense plaisir et tout mon amour cette belle chanson. Allez, à tout de suite. Du Mont du Chat au terme d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac.
Radio Grand Lac. En direct sur Radio Grand Lac, on est bien avec Claire Benamel qui vient nous présenter donc la fonction de doula, comment elle intervient. Donc c'est un service de proximité. Elle vient chez vous. Elle vient donc, c'est une forme d'accompagnement en confiance pour faire. C'est un climat en tout cas de sécurité, de confidentialité. C'est du soutien et beaucoup d'écoute. C'est bien ça, Claire, j'ai tout compris. T'as tout compris, Marie-Pierre, c'est exactement ça. Voilà. Et alors, tu viens dans des fois, tu peux intervenir pour des cas qui sont un peu plus délicats. Exactement. Il faut savoir que l'idée principale de la doula, effectivement, c'est l'accompagnement durant la grossesse, après l'accouchement, comme je l'ai déjà évoqué. Mais c'est aussi une intervention avant et après une IVG. Ça peut être après une fausse couche, soutenir aussi au moment d'une FIV, une fécondation in vitro. Et puis il y a aussi, ça c'est beaucoup pour l'écoute, hein, le besoin des mamans ou des femmes qui ont besoin d'être écoutées dans ces moments un peu importants de leur vie et parfois douloureux. Mais ça peut être aussi un petit peu des petits moments des petites pépites, des petits moments de bonheur et de joie, de retrouvailles. Une doula organise aussi un blessing way ou une baby shower. Donc, ce sont des temps où on célèbre en fait la femme enceinte. Donc, avec si elle a une ou plusieurs sœurs, ça ou ses sœurs, et puis ses meilleures amies, et on fait des petites choses un peu festives autour d'un thé, voilà, c'est génial, d'un thé avec des petits gâteaux, et par exemple, les participantes vont toutes offrir une perle à la future maman. Elle formera soit un collier, soit un bracelet qu'elle pourra porter le jour de l'accouchement, et elle aura la force de toutes ses amies, tous ses proches dans ce bijou qu'elle aura près d'elle. Voilà. D'accord. Et puis j'organise aussi des cercles de femmes. Donc attends, on est là déjà. Oui. Allons-y, parlons déjà. Je suis allée trop vite. J'ai pas l'habitude d'être interviewée à la radio, Marie-Pierre. C'est une première, soyez indulgents. Ouais, mais c'est super. Les cercles de femmes, oui, ça c'est très intéressant. Voilà, aussi. donc les cercles de femmes, ce sont des temps dédiés aux femmes, comme c'est dit. Les temps de parole en toute confidentialité et surtout dans l'intimité. Il n'y a jamais plus de 10 personnes de conviées. C'est toujours une personne qui reçoit chez elle ou dans une salle qu'on a réservée, louée, et elle invite des connaissances, des amis d'amis, mais pas des inconnus, des gens avec lesquels elle sera en toute confiance. Et moi, en fait, j'anime ce temps de parole et je permets à chaque personne, si elle le souhaite, de s'exprimer. On reste toujours dans la confidentialité, évidemment, et c'est pas du tout une discussion où on rebondit sur ce qui a été dit. C'est ça qui est particulier. Voilà. Dans le cercle de femmes. Dans le cercle de femmes, les femmes viennent déposer une parole. Parfois, elles viennent se soulager de quelque chose qu'elles ont vécu, qui leur a été difficile, mais elles peuvent aussi partager évidemment un très bel événement. Et en fait, on rebondit pas sur ce qui a été dit. Chacune écoute attentivement, mais ne prend pas parole, ne juge pas. Et puis après, le bâton de parole est passé à la suivante qui veut intervenir, et ainsi de suite. Voilà. Okay. Ça, c'est quoi l'origine des cercles de femmes, tu sais, ou toi, tu as été peut-être initiée à Alors, ça? moi, j'ai été initiée au moment de la formation, en fait, et ça m'a énormément plu parce que j'ai trouvé que ça permettait à des personnes de déposer des choses vraiment dans un climat de confiance, puis en sécurité. En sécurité, voilà. Alors, ça remplacera pas d'aller voir un ou une thérapeute ou quoi que ce soit, hein, mais ça peut permettre des fois de se soulager de quelque chose qu'on n'a pas osé dire, qu'on n'a pas réussi à dire jusqu'à présent, et ça peut faire du bien d'être simplement entendu, oui. En fait. Voilà. C'est ça. Et puis, depuis que j'ai fait cette formation, je sais ce que c'est, et j'ai participé à des cercles de femmes en tant que participante, et j'ai beaucoup aimé. Et maintenant, voilà, j'ai envie d'en animer moi-même parce que j'aime beaucoup ce concept-là. Exactement. D'accord. Comment toi, tu as connu les cercles de femmes ici? On peut les trouver comment, les cercles de femmes qui existent?
Alors, comment on peut les trouver? Eh ben, tu me poses une colle, Marie-Pierre, parce que je sais pas exactement. Ouais, il y a d'autres doulas il y a d'autres doulas qui organisent. Il y a notamment la Sandrine qui est sur Drumetas qui en organise, mais ma collègue Nelly qui est à Chindrieux le fait aussi avec des amis à elle, des connaissances sur son secteur. Voilà. Ok, très bien. Parfait. Donc, cercle de femmes et doula. Tout ça dans une ambiance chaleureuse, tranquille, en sécurité. Avec toujours une petite boisson chaude pour se réhydrater, parce que quand on parle, on a soif. Oui, c'est vrai. Des petites amandes, des fruits secs, du chocolat, parce qu'on prend soin de nous lorsqu'on est dans un cercle de femmes. Voilà. Et avec toutes les qualités d'écoute, évidemment, de chacune. Du coup, ça peut aider aussi à développer sa propre écoute. Tout à fait. Parce qu'il y a une règle, il y a en fait une ambiance qui se crée. Et ça, c'est mon rôle d'animatrice du cercle de femmes. Et en fait, on instaure une règle d'écoute et de respect. Et oui, on apprend. Et on apprend à ne pas couper la parole et ne pas perturber la personne qui s'exprime, qui tient le bâton de parole. Ouais, un objet tout simple, mais très utile. On le fait avec les enfants. Hein. Exactement. Je me rappelle au centre aéré ou en crèche, on le fait. Oui. Par rapport aux adoptions, je voulais te demander, donc la doula, elle intervient... Elle peut intervenir à la demande des parents ou futurs parents qui vont adopter, toujours dans l'état d'esprit d'être à l'écoute de ces familles qui ont peut-être mis 10 ans avant d'obtenir un dossier d'adoption et d'avoir un enfant à accueillir. Et c'est d'abord de l'écoute, et puis un enfant qui arrive dans une famille, et ben c'est un grand bouleversement, qu'il arrive de façon biologique ou pas. Et elle peut aussi répondre aux questions que les parents se posent en adoptant ce petit enfant. Voilà. Oui, c'est vraiment une ouverture. La doula, en fait, elle accueille ce dont les parents ont besoin, ou la mère célibataire, enfin la maman qui est là seule. Exactement. Ou le couple, quel qu'il soit. Le contexte, en fait, c'est vraiment vous êtes très adaptable. Tout à fait. C'est très important de répondre aussi à toutes les demandes à partir du moment où il y a une femme et puis un enfant ou plusieurs, ou une situation comme on l'a évoqué tout à l'heure, un refus d'enfant, mais oui. Peu importe, on n'est pas... La doula ne va jamais juger la personne ou les personnes qu'elle va rencontrer, qu'elle va accompagner. Voilà. Parfait. Continuons en musique. Tu nous as amené Linda Lemay. Linda Lemay, une mère. Il suffit de l'écouter pour... ça résume tout, la vie d'une femme. Et je me sens un petit peu concernée dans ses propos. Ce texte est absolument magnifique. Alors j'invite toutes et tous qui nous écoutaient à savourer Linda Lemay tout de suite. Marie-Pierre vous emmène sur le trottoir d'en face. Du Petit Port au Casino. Radio Grand Lac. Vous êtes bien sur Radio Grand Lac en compagnie de Claire Benhamène pour nous parler de la doula, pour nous parler des cercles de femmes, pour nous parler d'accompagnement en toute sécurité et avec beaucoup d'écoute et de disponibilité. Claire, on en était donc nous avons abordé plein de choses. plein. Voilà, donc on a déjà bien avancé. C'est quoi tes centres d'intérêt, toi ? C'est quoi qui te fait vibrer d'abord, toi ? Ce qui me fait vibrer dans cette activité que je vais démarrer, c'est d'être proche en fait des parents, parce que je me suis rendu compte dans mon activité d'éducatrice en crèche qu'ils avaient besoin d'échanger. Et là, ce serait de leur accorder du temps dont ils ont besoin, d'aller vers eux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et puis aussi, je sais que quand on va chez les gens, on fait des rencontres, et parfois on fait de belles rencontres. Des gens qui ont certes fait appel à la doula, qui ont besoin d'elle, mais qui peuvent aussi apporter des informations, ça peut être un bel échange, qui peuvent enrichir ma vie. Ah ouais, ça c'est... Voilà.
Et puis, l'idée de prendre le temps de répondre aux gens, aux questions des gens, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Parce qu'il faut savoir qu'un accompagnement, c'est une visite, c'est environ 2 heures. Ah voilà, j'allais y venir. Voilà, je te devance à chaque fois. C'est très très bien. Combien de temps dure une séance à peu près? Voilà, on prend le temps en tout cas. On prend le temps et on n'est jamais à la montre, mais c'est environ 2 heures, le temps de s'installer, d'échanger, de répondre aux questions. Et c'est vrai que ça, c'est merveilleux de pouvoir accorder et s'accorder autant de temps et pouvoir permettre à ces familles d'être présentes sans leur dire vite, il faut... Oui, c'est ça, de prendre le temps de se poser. C'est ça. Et... autour d'une tasse de thé, de café. D'apprivoiser. Sans être dans l'obligation de se dépêcher et vite repartir. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est ça qui te fait vibrer. Et tes centres d'intérêt à toi? Alors moi, j'ai plusieurs centres d'intérêt. J'aime beaucoup la marche, marcher dans la nature. Je marche énormément pour voir la beauté des paysages qui changent en fonction des saisons. Je trouve que c'est magnifique de pouvoir observer et les paysages et parfois les animaux que je rencontre sur mon chemin. J'aime beaucoup la natation. L'eau, c'est mon élément. Donc, me glisser sous l'eau, ça me permet d'oublier soit les petits soucis, soit d'éliminer les petites tensions que je peux accumuler comme tout le monde. Oui. Voilà. Et puis, j'ai une grande passion, ça a été une révélation il y a quelques années grâce à une amie que je salue, Janine. Elle va se reconnaître. C'est l'écriture. J'ai eu l'immense chance de participer à des ateliers d'écriture organisés par le Quai des Arts, que je salue aussi, à Rumilly, parce que ils ont vraiment organisé de beaux moments, de belles rencontres. Et j'ai participé à plusieurs ateliers, dont un avec Majid Cherfi du groupe Zebda. C'était un immense honneur de le rencontrer, sachant que j'avais vu débuter le groupe à Auch quand j'ai vécu dans le Gers. Ils étaient à leur tout début. C'est un groupe, pour ceux qui connaissent pas, de Toulouse. Et Majid, c'est quelqu'un qui m'a donné envie d'écrire. J'avais envie d'écrire, mais je savais pas comment m'y prendre. Et en fait, il m'a donné envie et surtout enlever tous les stress ou les complexes liés à l'écriture en me lançant et en me disant que quoi qu'il arrive, on écrit toujours de belles choses puisque ça vient du cœur. Ça vient de dedans. C'est ça. Et alors après, j'ai travaillé, c'est pas un travail, mais j'ai participé à un autre atelier avec Gaël Faye. Et là, c'était une rencontre absolument magnifique. Parce que c'est pareil, il a mis du soleil dans ma vie sur ce plan-là, parce que il arrivait à donner à dire le mot, la phrase qui encourageait plutôt que de voir ce qui n'allait pas. Et pourtant, il y avait forcément des choses qui n'étaient pas magiques, merveilleuses. Je suis pas écrivain, j'ai aucune prétention sur ce sujet. J'écris que pour le plaisir. J'écris des petits poèmes pour accompagner une carte d'anniversaire. J'écris pour des occasions, les 50 ans de mariage de mon oncle et ma tante, des petits mots doux à mon entourage. Et il faut savoir aussi que j'écris pour me délester de certaines choses qui me pèsent. Et ça fait un bien immense. Ça, je le recommande à tous les auditeurs parce que parfois on se libère de certaines choses, de choses qu'on a sur le cœur, d'un poids. Oui. Et le fait d'écrire, alors quand on a une cheminée, après on brûle. Moi, j'ai pas de cheminée, donc je déchire en 1000 morceaux et je mets dans la poubelle. Et après, je me sens soulagée. Voilà. À vertu thérapeutique. Voilà, exactement. Et ma dernière nouvelle passion, ça fait des années que ça m'anime et que j'ai envie, j'ai toujours aimé les chevaux. Et avec mes filles, on s'est mises à l'équitation et on se régale après avoir vécu des petits moments d'apprentissage et de stress. Là, on est toutes les trois sur notre cheval et on
part au trot pour l'instant, bientôt le galop. Et c'est un moment de retrouvailles et c'est vraiment chouette. On a une chouette monitrice que je salue aussi, qui s'appelle Émilie, qui est toute jeune et qui est très bienveillante avec nous et très indulgente. Tu fais ça où? Au centre équestre Les Blés d'Or à Cusy. Ah oui. Ouais. Et c'est Julie qui a accepté notre projet de venir toutes les trois, d'avoir une monitrice pour toutes les trois, et c'est vraiment très très chouette. C'est vraiment du partage que tu nous C'est fais ça. là. Oh là là. Super. En tout cas, c'est très varié. Tu écris, tu marches, tu nages, tu montes à cheval, Voilà. tu trottes, tu galopes. Voilà, entre autres. Après, j'aime aussi lire, j'aime le cinéma, j'aime plein d'autres choses. Hein. Ouais, les gens qui te connaissent. Et j'aime surtout les gens, et principalement mes proches, ma famille. J'accorde beaucoup d'importance à côtoyer mes proches, et puis avec l'activité que je vais débuter en 2020, j'aurai de nouveaux horizons, nouvelles rencontres. Parfait. On va écouter Vianney. Parce que ça va très très bien dans ce qu'on est en train de partager à nos auditeurs. Donc Vianney, bientôt, bien sûr, qui va nous chanter Dumbo. À Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Marie-Pierre vous emmène sur le trottoir d'en face. En direct dans les studios de Radio Grand Lac avec Claire qui nous parle de doula, de cercle de femmes et bien d'autres choses, d'elle, bien sûr. Vous l'aurez compris, c'est une femme passionnante, passionnée. Alors, une petite chose quand même pour terminer notre émission. Il me semble que tu as des projets. Oui, Claire. Oui. Encore. Oui, après 25 ans dans la petite enfance, la passion est plus exactement la même. Donc, je l'ai dit, j'ai plus d'attirance pour être près des parents, mais j'ai aussi envie de revenir à mes premières amours. En fait, je suis fille de paysans. Mes parents... Tu es issue de l'agriculture, vraiment. C'est ça, vraiment. Voilà, je suis née dans une ferme et j'ai évolué dans une ferme jusqu'à ce que je prenne mon envol. Et j'avais, quand j'étais lycéenne, en fait, j'ai fait un bac technique agricole et j'avais pour projet de travailler avec mes parents qui ont toujours travaillé dans la bio. Toujours fait de l'agriculture biologique bien avant que ce soit à la mode, mais par pure conviction. Et l'idée, c'était de travailler avec eux. Papa faisait moudre le blé issu de la ferme chez un meunier. Il faisait ensuite du pain avec la farine issue de ce blé. Et il vendait le pain sur le marché. C'est quelque chose qui m'animait. Dès que j'étais en congé, j'allais vendre sur le marché avec lui. J'adorais ce qui est ça. Et j'avais envie de travailler avec eux. Et pour des raisons diverses et variées, ça ne s'est pas fait. Et j'ai eu l'opportunité de travailler dans une école Montessori, ce qui m'a amené vraiment à la petite enfance, je dirais presque par hasard. Et 25 ans après, eh bien, pour des raisons aussi personnelles, voilà, tournant dans ma vie, j'ai envie de revenir à mes premières amours, comme je le disais, et donc travailler dans l'agriculture, en tout cas la transformation de produits agricoles. Donc soit faire du pain, soit des yaourts, du fromage, avec un ou plusieurs agriculteurs, mais pas sur l'exploitation au niveau de la production. Ça, c'est pas du tout mon truc, parce que j'avais 2 frères aînés à qui je fais un petit clin d'œil, très très sympa, mais qui conduisaient les tracteurs, qui faisaient tout ce travail-là que j'ai jamais fait. Et moi, j'étais plus après, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me plairait, et je vais chercher dans ce domaine-là, pareil, en 2020. Je laisse passer le mois de décembre, les fêtes de fin d'année, et je me lance dans un autre domaine, dans ce domaine-là. Un nouveau défi. Un nouveau défi, un nouveau départ dans ma vie professionnelle. Et puis, je pense que l'activité de doula sera un immense complément et un magnifique bonheur, en fait, de pouvoir rencontrer les parents, et je pourrais être très disponible pour eux, parce que dans le métier que je vise, il y aura des temps des moments de congé, il y aura le soir, le week-end, il y aura des temps de libre. Je peux travailler sans problème le soir quand les parents sont à la maison.
Et également le samedi matin, sans aucun problème. Voilà, je suis très très disponible sur l'emploi du temps. Tu vas pouvoir conjuguer plusieurs activités. C'est ça, exactement. C'est très très bien. C'est très inspirant comme parcours, Claire. Pour les personnes qui nous écoutent, en tout cas, voilà la capacité à se remettre en question et puis à aller vers ce qui nous fait vibrer, parce qu'on change au fur et à mesure des années qui passent. C'est ça, on évolue en fait avec le temps. Ouais. La maturité, le temps, l'expérience, le fait d'être maman de filles qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont maintenant majeures. Donc, je suis beaucoup plus disponible que quand elles étaient tout petites. Je peux aller d'une activité à l'autre sans problème. Ouais. Et puis, je l'ai pas évoqué, mais l'activité de doula, on n'en vit pas en fait. C'est un complément de salaire. Donc, c'est vrai que je l'exercerai en plus de cette activité oui, que ça, tu vois plutôt à moyen, long terme, quoi. C'est ça, tout de suite. C'est ça. Ok, très bien. Je te propose une dernière pause musicale. Oui. Avant de dire au revoir à tout le monde. D'accord. Tu as choisi Amel Bent, si on te demande. Du Mont du Chat au terme d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Marie-Pierre vous emmène sur le trottoir d'en face. Merci à toi, Claire, donc d'être venue participer à cette merveilleuse émission. J'ai pris beaucoup de plaisir. Merci à toi, Marie-Pierre. Alors, pour clore, on va donner peut-être ton numéro de téléphone et puis peut-être le tarif aussi. Oui, alors on va peut-être commencer par le tarif. Donc, une séance qui dure environ 2 heures coûte entre 40 et 70 euros. Je donne une moyenne. Oui. Voilà. Hein. Et puis, mon numéro de téléphone, c'est le 06 48 10 48 91. Parfait. Voilà. Très bien. Est-ce que je peux ajouter une dernière petite phrase ? Eh bien, je te laisse justement le mot de la fin, Claire. Vas-y. Le mot de la fin, le mot de la fin. Une doula est une femme qui est là pour aider les femmes à se tenir debout et à connaître leurs droits. Très bien. Donc ça s'arrête comme ça maintenant. Ça s'arrête comme ça. Avec un grand merci à toi de m'avoir fait confiance et de m'avoir permis de parler de mon activité sur Radio Grand Lac. Merci à Radio Grand Lac de permettre ces échanges-là. C'est quand même notre chance aussi à Aix-les-Bains. Et donc j'invite tout le monde à rester sur l'onde, le 88 FM ou sur radiograndlac.com, puisque dans 5 minutes, nous reprenons l'antenne en compagnie de Christian qui va nous parler de transition écologique pour mieux vivre. À tout de suite. Au revoir Claire, à bientôt. Au revoir, à très bientôt. Merci encore. Marie-Pierre vous emmène sur le trottoir d'en face. Sur le trottoir d'en face. En direct du studio de Radio Grand Lac. Tout de suite, je vous propose d'écouter Christian. Bonjour. Bonjour Christian. Donc tu avais à cœur de nous présenter une émission particulière. Voilà, je voulais vous parler aujourd'hui de transition écologique. Alors vous me direz, tout le monde parle de transition écologique, de climat, C'est vrai. Même on parle même de catastrophe, d'évolution. Et en fait, nous sommes à l'aube aujourd'hui dans notre civilisation, on va dire, d'une restructuration totale qui va dépasser complètement les domaines de l'écologie. Alors tout le monde voit effectivement que le climat est modifié, qu'il y a énormément à faire, et en fait on se heurte finalement à pas trop savoir quoi faire et à des politiques pour lesquelles on se demande où on va, quoi. En fait, ce qui se passe, c'est que notre civilisation est à l'aube d'une modification très profonde qui va vraiment remettre à jour la place très importante de l'homme et de la nature dans notre vie, qui sont d'ailleurs mes fers de lance dont j'avais parlé lors de notre dernière émission. Donc, cette restructuration totale de notre vie doit porter sur un certain nombre de points et mettre à jour un certain nombre de défauts ou de faits de notre vie jusqu'à aujourd'hui qui nous ont amenés à ce point presque de non-retour, on va dire. D'accord.
il faut agir aujourd'hui. Nous sommes à l'aube d'un grand changement qui va se traduire par un changement économique, par un changement total de style de vie, de style de déplacement, etc. Par exemple, les industries vont devoir de plus en plus penser à la production de biens durables, aussi bien écologiques, réparables, recyclables. Là, on va parler d'économie circulaire, plutôt que, comme aujourd'hui, de la loi de l'obsolescence. C'est-à-dire, vous achetez un produit, le fabricant sait très bien que il ne va pas durer très longtemps et que vous devrez en acheter un autre. Or, aujourd'hui, le changement viendra des gens, et il y a énormément d'associations, et de personnes qui agissent déjà aujourd'hui. Nous sommes à l'aube d'un grand changement qui se fera par la base, c'est-à-dire par les gens, par nous, voilà, exactement, par les gens de la rue, le choix de nos consommations. Voilà, exactement. Par exemple, il y a bien sûr le problème de la biodiversité, respecter la nature. Bon, ça c'est un fait, les gens en sont de plus en plus conscients et c'est vraiment indispensable, on va dire. Il y a aussi le changement d'habitude au niveau des transports. Oui. Parce que chacun dans sa voiture ou à prendre l'avion pour un oui, pour un non. Oui, la mobilité aussi. La mobilité, c'est très très important. Oui. Alors aujourd'hui, tout à fait. Penser nos déplacements autrement, en tout cas. Exactement. Alors, on parle de plus en plus de voitures électriques. Oui. Moi personnellement, je ne suis pas du tout convaincu que ce soit l'avenir, parce que l'électricité n'est pas forcément verte. Et si on pense mondialement, par exemple, il y a 85% de l'électricité mondiale qui est fournie par des énergies fossiles, pétrole, charbon, gaz. Donc, vouloir que tout le monde ait une voiture électrique, ça va polluer encore plus. Sans compter la pollution que crée la fabrication d'une nouvelle voiture. Ça. C'est les batteries surtout. Et puis des batteries, absolument. Batteries. Là, on parle en des années de retour sur énergie. Si vous achetez une voiture qui va consommer une énergie grise très très importante et que vous allez mettre 5 ans avant de récupérer cette énergie, c'est pas tellement la rentabilité intéressant. est pas. Voilà. Absolument. Donc on a le problème des transports et puis énormément d'associations et de gens pensent par exemple à acheter des vêtements de seconde main. Oui. Très juste. Ou même il y a des associations ou même des petites entreprises qui recyclent les tissus pour en refaire des belles robes ou des beaux vêtements. Voilà. Ou fabriquer d'autres objets à base de vêtements. Voilà, ou acheter. sacs, voilà, exactement. des trousses de toilette, créer des. Comment ça s'appelle, des cotons de démaquillage. Voilà, vraiment. Absolument. Absolument. Des sacs à main, des sacs pour même aller faire les courses. J'en ai vu plein. Voilà. Et on d'ailleurs, comment dire, il existe. Des possibilités de recycler justement tous les vieux tissus en isolation pour l'habitat. Et ça, on ne sait pas encore. Et ça, c'est très efficace. Si, ça existe depuis plusieurs jours. Est-ce qu'il y a un endroit de collecte ici sur Aix-les-Bains ou autour, en tout cas sur le territoire de Grand Lac? Effectivement, dans la région, j'ai pas vu ça, mais il existe des grands bacs en métal dans lesquels vous mettez vos vêtements usagés. Tout à fait, après, bien sûr, il y en a partout maintenant. Après, ils sont triés. Alors, s'ils sont encore en bon état, Emmaüs ou une autre organisation se charge de les remettre sur le marché à des prix dérisoires. Et après, s'ils sont en mauvais état, soit ils peuvent être récupérés par d'autres associations qui en feront, comme on l'a dit, soit de nouveaux vêtements, soit des accessoires de toutes sortes, et puis sinon ils finiront comme isolants écologiques cette fois-ci pour l'habitat. Oui, parce que c'est mieux d'isoler sa maison de cette façon-là qu'avec de la laine de verre ou de la laine de roche. Oui,
La mousse qui est... Le polyuréthane. Le polyuréthane, oui. Voilà, oui, bien sûr. Donc vous avez le vêtement, vous avez aussi l'alimentation, parce que les gens revoient de plus en plus leur alimentation. Oui, c'est ce dont parlait Catherine Lebrun l'autre fois, justement, dans la chronique des transitions, où elle a parlé de la transition alimentaire à transition énergétique. Oui, bien sûr. Où justement, notre terreau à nous, c'est notre corps, qui nous ramène justement à l'aliment terre. Qu'est-ce que je choisis de consommer? Voilà. Donc, d'où ça vient? Voilà. Donc, forcément, privilégier la consommation locale, le producteur local. Déjà. Certainement, oui. Oui, parce que ça favorise non seulement le commerce local, mais en plus, ça évite le transport, donc bien sûr. La pollution, oui. secondaire, en fait, celle qu'on voit pas tout de suite, à laquelle on ne pense pas tout de suite, mais donc qui est là quand même. Oui. Et puis, qu'est-ce que je choisis de consommer? Comment c'est fabriqué? Absolument. Le sol. Absolument. Le sol. Donc, comment je nourris ma terre, qui est mon corps, c'est comment aussi la terre est nourrie. Voilà. Absolument. Et l'autre jour, j'étais très choqué. J'étais dans un hypermarché et je regarde le rayon des fruits. La provenance, c'était Kenya, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Thaïlande, Colombie. Enfin, comment est-ce qu'on peut imaginer manger une pomme qui vient de Nouvelle-Zélande? On a des pommes en France, on peut manger des pommes françaises. C'est vrai. Attendez, il y a des gens pour les acheter. Bon, je pense qu'il y en a de moins en moins, mais quand même. Et puis on n'est pas obligé de manger des papayes qui auront passé un mois dans un bateau ou voilà quoi. C'est bien de le rappeler en effet, Christian. Absolument, c'est vrai. C'est vrai. Ou même des tomates qui viennent de et puis la façon dont poussent les légumes, on peut aussi se poser des questions. C'est ça. Quoique, par exemple... Ce sont des choix. Oui. Les choix de consommation. Voilà. Le choix de consommation, ça commence par s'arrêter et réfléchir à... ok, il y a marqué ça sur l'étiquette, qu'est-ce que je décide maintenant? Elle est là, la première transition, je dirais, qui nous anime tous, c'est prendre le temps de... Décider de changer, ça veut dire je vais me pencher sur ce que je consomme déjà. Voilà. Donc le sucre vient de loin, les fruits... aussi, viennent de loin, enfin voilà, ça veut dire changer mon mode de consommation. Donc je me pose devant et j'y réfléchis. Tout à fait. Après je peux décider. Tout à fait. En conscience. Tout à fait. Et il y a également le problème de tous les additifs, de tous les colorants, de tous les produits chimiques. Ça aussi, c'est possible de choisir. Maintenant, il existe des applications. Vous scannez le code barre du produit et vous avez aujourd'hui, on a le choix et je pense que ça va se faire de plus en plus. Oui. Ça va se faire de plus en plus. Et on voit aussi dans les zones rurales ou même dans les petites villes des gens qui créent des épiceries coopératives. Oui. Oui. Où là, il n'y a que des produits locaux. C'est ça. C'est le cas de la ressource. Voilà, exactement. Avec les bains, oui. Ouais. Et puis, il y a beaucoup de producteurs quand même qui aussi font des choses sur notre terroir, mais partout. Partout. On fait une petite pause? Oui, absolument. Alors, tu nous as amené Michel Polnareff. Ah, Michel Polnareff. Les Christian. Oui, je reviens de l'avenir. Wow. Voilà. Ah, ça, c'est Christian. Voilà. On écoute Michel Polnareff. La radio d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac. En direct avec Christian Girnès, donc qui est tout de même expert en énergie renouvelable et réseau autonome, qui nous partage donc aujourd'hui l'importance justement d'une éducation à l'écologie. D'ailleurs, j'en profite pour annoncer que la semaine prochaine, mardi, je recevrai le collectif de l'association Conscience et Impact écologique qui propose donc de favoriser la transition écologique par des ateliers aussi bien aux particuliers qu'aux collectifs pour renforcer notre capacité d'agir, développer aussi notre envie d'agir et puis
et puis qui aide à se positionner par rapport à nos choix et par rapport à notre type de consommation, donc qui favorise et qui transmet comment fabriquer nos éponges, comment fabriquer un porte-monnaie. Et ils agissent dans diverses collectivités comme les collèges et les lycées surtout. Morgane vient nous parler de tout ça mardi prochain de midi à 13h30. Alors Christian, là tu voulais nous partager au niveau Nous parlions donc de l'alimentation. Oui. Je vais rebondir quelques instants sur les modèles agricoles qu'il faudra changer. Il faut revenir à une agriculture locale et saine. Je ne dirais pas forcément bio, mais saine, dans lesquelles on utilise des engrais naturels et qui sont à la portée de tous les agriculteurs aujourd'hui. Oui. Pour finir avec les pesticides qui font des dégâts monumentaux. Une autre chose rapide, il faut savoir que au niveau médecine également, les comportements sont en train de changer, puisque on s'aperçoit de plus en plus que, par exemple, la méditation peut aider à guérir des maladies. Et même, je peux parler aussi d'hypnose, puisque l'hypnose est reconnue maintenant dans les hôpitaux. C'est vrai. Pour certaines pratiques, comme l'anesthésie, etc. Mais moi, je suis persuadé, pour l'avoir pratiqué et pour le pratiquer depuis 10 ans, que l'hypnose peut changer votre santé. Je suis persuadé que la médecine va changer également et que les gens vont de plus en plus se tourner vers j'ai pas parlé par exemple des plantes, des médecines par les plantes, par exemple les fleurs de bac et autres plantes qui ont une puissance de guérison incroyable. Je ferai juste une petite parenthèse pour dire que dans tous les systèmes de médicaments qui existent aujourd'hui, le placebo participe à 30% de guérison, c'est-à-dire un patient sur 3 pratiquement va réagir à un faux médicament. C'est vrai, je l'ai entendu. Ce qui veut bien dire que ça vient de soi et que ça vient de son inconscient. Oui. Et là, je réitère mes croyances et mes pensées que de toutes les façons, il existe un univers que certains appellent Dieu ou appellent comme ils veulent, la grande conscience, et que qu'on appelle conscience, qu'on appelle, et qui nous permet par certaines pratiques comme la méditation ou l'hypnose, de se guérir soi-même. Voilà. Eh ben, écoute. Ça, c'est très très important, et je peux vous dire que ça marche. La preuve, c'est que moi, je reçois, à force de méditation et d'autres auto-hypnoses pratiquement quotidiennes, je reçois des cadeaux de la vie tous les jours, quoi. Donc, Mathieu Ricard en parlait très bien. Voilà. Et puis, il a participé à des travaux. Il fait partie de ceux qui ont fait que la méditation était reconnue comme une pratique thérapeutique. En Exactement. tout cas, pour aider dans beaucoup de cas de maladies ou de souffrances. Exactement. Voilà. Exactement. Ouais. Donc, voilà. Si j'ai encore quelques minutes, je parlerai... Il te reste 39 secondes. 39 secondes. Je parlerai du fait que non seulement nos modes de vie vont changer, mais nos modes de travail vont changer. Parce que avec l'évolution de l'informatique, de l'intelligence artificielle, etc., d'ici 10 ans, il y aura pratiquement plus de 40% de chômeurs en France. Oh. Et donc, il faudra que les gens se décident à travailler moins. Ah bah oui, mais tu te rends compte de ce que tu... Et donc, il faudra mettre en place des... C'est les municipales, donc. Voilà, c'est un clin d'œil. Ça va venir très vite. Hein. Et donc, il faudra que les gens qu'on trouve d'autres façons, et les systèmes d'échange aussi. Absolument. C'est un peu la monnaie autrement. Tout à fait. Avec l'élève, mais aussi les échanges entre un service et un kilo de petits pois. Exactement. Et puis aussi,
comme dans une société coopérative, par exemple, comme dans un éco-hameau, tout le monde participe au potager, tout le monde participe. Voilà, et ça aide la collectivité. Ça, c'est une monnaie en action. En fait. Exactement. Voilà. Et en nature. Donc, écoute, je te remercie beaucoup, Christian, pour cette ce premier magazine de la transition. Oui, c'est vrai que la transition, c'est une opportunité et non pas un frein. Absolument. Voilà, ça nous demande un petit effort, en fait, de changer, de sortir de notre zone de confort. Tout à fait. Et puis, c'est comme quand on écrit, qu'on est petit, on fait des pages d'écriture pour avoir un joli tracé sur la feuille. Et des fois, les enfants, ils ont un peu mal au poignet, mais ça passe. Voilà, donc un peu d'effort et la satisfaction n'en est que meilleure. Dans le cerveau, en tout cas, ça crée de la sérotonine et de la dopamine, et ça, c'est pas négligeable. Voilà. Puisque nous avons le résultat de notre effort. Merci Marie-Pierre. À très bientôt, en direct sur Radio Grand Lac. Donc je vous laisse et je vous retrouve la semaine prochaine. Restez avec nous. Je vais avoir un grand plaisir de laisser chanter Barueco qui va chanter À la gloire de la vie. Et très belle fin de journée donc sur Radio Grand Lac. Au revoir, bonne journée.